Et moi, d'ailleurs, de toute façon, c'est pour ça que je parle jamais. Oui, mais excusez-moi, là, vous parlez un petit peu vite. Je ne parle pas vite du tout, monsieur, je parle très peu, c'est tout. Alors, je vous dis, il faut aller en vacances, partout, partout, tout le temps, tout le temps. Bonjour à tous, eh bien, nous allons rejoindre Lille où il va peut-être se passer des choses formidablement intéressantes ce soir, puisque vous savez que le petit cochon de Maître Capello est sérieusement menacé et qu'il se pourrait bien que les 16 700 francs, et plus même, puisque la somme va encore augmenter au cours de la phrase, il se pourrait bien que Lille emporte le petit cochon pour la deuxième fois. À chaque passage à Lille, c'est le petit cochon qui s'en va. Françoise, bonsoir. Bonsoir Maurice, bonsoir Maître Capello. Bonsoir à tous à Lille. À vos invités. Bien sûr, un vœu que nous formulons, c'est que nos candidats de ce soir soient éblouissants, lumineux dans leur définition et très colorés, en quelque sorte un vrai feu d'artifice. Et Jean-Pierre, qui est rentré de son défilé, comme vous pouvez le constater, Oui, formule... il est beau, hein. Il est beau, ah, il était très beau. Il y a qu'à savoir, oui. Oui, il est encore très beau, oui. C'est un Mon vœu, vœu est que nos Jean-Pierre. candidats découvrent la phrase de Maître Capello, car aujourd'hui, ils sont très, très, très brillants, Maurice. Bien. Voilà, donc Jean-Pierre, je vous laisse rejoindre vos Je vais candidats rejoindre mes et candidats nous allons pour le premier jeu. voir s'ils sont effectivement brillants. Et Maurice, je pense que vous avez quelque chose à ajouter, bien sûr. Oui, je voudrais que vous admiriez la forme de Robert Roca ce soir. Ah, ça fait plaisir. Regardez s'il est en forme. Grâce à un merveilleux riz de veau qu'il a mangé à midi. Micheline Dax. Ah oui, bonsoir. Bonsoir, Maurice. On n'a pas mangé de riz de veau, Micheline. Non, on m'en a pas donné. Et Roger Comte qui est toujours avec nous ce soir, en ce 14 juillet. Voilà, vous allez bien tous les trois, ça va en forme? Très bien. Bon, On a défilé au pas. bien. Très bien. Maître Capello. Je ne dirais qu'un mot. Oui. Grâce aux sagaces Lillois, le Nourin, hier soir, a considérablement engraissé. Ben, je Voyez comprends, plutôt. 16 700 francs, et rappelons-le, un seul mot à découvrir et à placer. Et nous sommes anxieux, mon cher. Ah oui, oui. Ça, oui. Maître Capello m'a avoué avoir le trac. Oh. Ça va mieux, non? C'est peu dire. C'est peu dire. Bon, eh bien, premier jeu, Lille, attention, voici notre premier jeu. Nous jouons avec le mot postiche, publié dans Nord Matin, Nord Éclair et Liberté. Vous avez trouvé des grilles qui vous ont permis de vous entraîner. Il paraît qu'il y a des champions encore, puisque le record absolu est détenu par Lille avec plus de 500 mots. Ça continue? Non, le record n'est pas battu, mon cher Maurice, mais Ça cette sera fois-ci... dur, là, hein. Oui, c'est un record féminin, c'est madame qui a le record. Combien de mots? 227. Bravo. C'est pas mal. En combien de temps, madame? En 2h30. Ah, ben c'est pas mal quand même, et c'est madame qui va débuter, ceci je vous dis. Oui, alors, Robert Roca, avec une première définition. Eh bien, madame, un mot de 7 lettres au pluriel, tiré du mot postiche, bien sûr. Il s'en est déjà beaucoup vidé aujourd'hui, 14 juillet. Il s'en videra encore ce soir pendant le bal. Des pichets. Des pichets, voilà. Ah, voilà, 7 voilà. lettres. Même pas besoin de demander le nombre de lettres. Bon, c'est Alors- avec le mot postiche. Quelle est l'origine de ce mot, maître? De l'italien posticcio, cher ami, qui veut dire, comme dirait Micheline, Allez. fait et ajouté après coup. Ah. Préfixe post, Voilà. P-O-S-T. Oh, c'est d'une Micheline, beauté. c'est à vous. Alors, pleurerait. 6 lettres au pluriel, madame. On voudrait qu'ils ne grandissent pas. Chiot. Oui. Oh, c'est bien trouvé, ça. Gentiment Hein? dit. Roger Comte, c'est à vous. Mignon, hein. Bonjour madame. Bonsoir, Paris. En 4 lettres, Brigitte Bardot devrait s'occuper de leur sort. 3 secondes. En 4 lettres. 1. 2. Non, les Non, c'est déjà oies, reposé. Non, Roger. les oies qu'on gave. Oh, les oies. Robert. Bon, alors, en 5 lettres, va pour la blonde, va pour la brune. 5 lettres. 3 secondes. Va pour la blonde, va pour la brune. chope. Chope, oui. Oui, Voilà. Chop. 3e gagnant. Alors. Bonsoir. Bonjour, monsieur. En 4 lettres, Robert Roca, que voici, que voilà, prétend que mon cerveau en est un. En 4 lettres. 1 seconde. Un poids? Ah, je vous remercie beaucoup. Alors, de rien. Oui, c'est ça, un tout petit poids. Quoi casser. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné, oui. Roger Oh, Comte. Je le note, je le note. Bonjour madame. Bonjour. En 4 lettres, nous l'avons vue il y a 2 jours à Lille, elle peut être musicale.
La scie. La scie Voilà. musicale de Maurice Dalle. Facile. Robert Roca. Oui. Bonjour, Madame. monsieur. Madame. Bonjour, un monsieur. imbécile en 3 lettres. C'est un mot convenable. Son. So, oui. Et encore 50 francs, Micheline. Bonjour monsieur. Bonjour. En 5 lettres, vous l'avouerai-je, je suis celle de Maître Capello. Une. 5 Faites lettres. l'angle, hein. Chose. Oui. Chose va. Bonsoir, J'ai messieurs, l'air de dames. souffrir, c'est pour ça. Oh, les potins, comme ils vont vite. Roger Comte. Bonsoir, messieurs, attendez. dames. Ah, allez, je lis. En 4 lettres, hein, madame. Oui. À l'inverse de la viande, peut être indigeste s'il est grillé. Steak. Non, Comment? non, pardon, c'est pas Non. ça. Allez, je vous donne encore une petite seconde. Va. Allez, une. La première lettre est bonne, madame. Stock. Ah, on souffle un peu trop là. Ah Hein. ouais, Un oui. stock. C'est pas stock, c'est Madame, stock. on l'a entendu, oui. Bon, Oui, c'est oui, on l'a terminé. entendu. Alors, cette dame ira au cinéma. Bon. Alors, monsieur. Bonsoir. Bonjour, ça va? Ça va Alors, bien. En 3 lettres, hein, une définition chantée et qui est d'actualité. Il trace nos sillons. Une seconde. Il trace 2 nos secondes. sillons. Soc. Oui, Soc de voilà. Charles. Sac. Ça fait 8 gagnants déjà, Micheline, à vous. Bonjour monsieur. Bonjour. En 5 lettres au pluriel, vous l'êtes de nous rester fidèles. 5 lettres. Au pluriel. Une. 2. Poli. Oh, bon non alors. Gardel, monsieur. D'abord. Adèle dans Postiche. Stoïque. Terminé, monsieur. Stoïque, c'est agréable, vraiment. Non, pas du tout, monsieur. C'était chic et tout. Chic. Même pas? Même pas. Il n'y a qu'un C dans Postiche et deux Ah, dans c'est Chic. vrai. Monsieur, revenez. Monsieur, on reste Allez, monsieur. revenez le monsieur. Ça y est, il est là. Monsieur, Il est là. Je me roule dans la boue. Honte. Ah, mais. Alors On recommence. en 5 lettres au pluriel. Ah non, celui-là, alors vraiment. C'est un poids, sa tête. Oh, c'est vrai. En 5 lettres au pluriel, la providence des maîtresses de maison, et ça sert aussi à l'apéritif. Chips. Voilà. Ça, c'est à ma portée, au moins. 50 francs, monsieur. Bravo, bien gagné. Roger Comte. Bonsoir. Madame, en 3 lettres, la vache en a 4. Pi. C'était facile, hein. C'est rapide. Très rapide. Robert. Bonjour, monsieur, en 3 lettres, je ne vous demande pas l'heure qu'il est. En 3 lettres. 3 lettres. Top. Top, voilà. Micheline. Alors, bonjour madame. Bonjour, madame. En 4 lettres, on prétend que c'est la patrie d'Homère. 4 lettres. 3 secondes. 1. 4 lettres. Patrie d'Homère. 2. Patrie de mer. Non. Non. Cap terminé. Micheline. Kio, c'est une île turque, c'est bien ça. La 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 la. Épelez-la. C-H-I-O. Kio. La 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 la. Oui. Il a essayé de vous piéger. Hein. Il a essayé. Il me hait, c'est pour ça que je suis Madame. tellement malheureuse. Madame, vous allez gagner, madame. En 4 lettres, contrairement au téléphone, il vous répond toujours. Écho. Il y en a eu de L'écho. l'écho. là. Il y en a eu de l'écho Très bien, ici, vous avez oui. gagné, madame. Il y en a eu. Bravo. Attention, Oui. attention. Oui, je surveille, hein. Monsieur. On ne souffle pas. hein, s'il Monsieur, vous vous êtes Bonjour. avec moi. Vous êtes avec moi. Oui, oui. Oui, alors, en 4 lettres, il est rarement impayable. 3 secondes. 1. C'est pas Solnès. 2. Attention. Écho. Oui, l'écho, voilà. Et C-O-T. Bonsoir, Paris. Bonjour monsieur. En 3 lettres, il est faux. Toc. Tic, Ouais. tac, ça y est, hop, il l'a dit. C'est Roger. parti. Bonsoir. Ah, jeune homme, vous allez gagner encore. En 4 lettres et en argot. Attendez. Attendez. Non. On va aller faire un tour. Ah, Marchais veut devenir celui du pape. En combien de En temps 4 lettres et en argot. 4 Le lettres. pote. Le pote, eh oui, Bravo. le pote au pape. sait alors. Robert Rodka. Oui, alors, monsieur, en 8 lettres au pluriel. Plein de vases. Comment? Plein de vases. Plein de vases. Comment? En 8 lettres au pluriel. Potiche. Potiche, voilà. Oui. Bien joué. Bien joué. Bonjour madame. Bonjour, madame. En 5 lettres, il paraît que c'est ce qu'on connaît le mieux. 1. Bah, je sais pas. 2. Vous voyez pas du tout? Je compte On jusqu'à est le 3 mieux. vraiment. On ne souffle pas. Pourtant. Terminé là. Je suis désolé. La poche. Madame, on dit je le connais comme ma poche. Ah oui. C'était facile. Et Oui. logique. Roger. Bonsoir.
Alors, en 3 lettres, monsieur. Et pour faire plaisir à Maître Capello, une religieuse peut le faire dans l'huile et c'est délicieux. En 3 lettres. 1. Le P. Et oui, le P de nonne. Formidable, c'est bon. Robert, on continue. En 5 lettres. Où il est? Bonsoir, Où il est? Paris. Où elle est? Qui Bonsoir, c'est? Micheline. Alors, C'est pas Micheline, c'est en Robert. 5 lettres. C'est vous? Elle a En reconnu la 5 voix, lettres. ça. Pour la danse ou le détective? 1. La piste. Oui. Ah, bien joué. J'allais Merci, compter 2, Paris. j'ai pas eu la peine. Micheline Dax. En 5 lettres, suivant qu'il est masculin ou féminin, ce mot change de signification. Vite. 5 lettres. 5 lettres. 2. Poste. Oui, bien sûr, la poste et le... Le cœur antique a répondu. Roger Bonsoir, Comte. Paris. Jeune homme, en 4 lettres, vous allez gagner là où il y a une tour qui penche. Pise. Ah oui, bon. Ah ben c'était le cadeau Et du ben 14 voilà, juillet. c'est terminé pour le Si je vous dis, un bilan fantastique des gagnants. Maître Capello fait des tout- piles. Combien? Tous les records sont battus, mon cher, avec 20 gagnants. là Regardez bien, 2 fois 10. Incroyable. Bien Quelle vu, journée. c'est un bon présage peut-être pour Oui, le dernier oui. jeu que cette grande victoire au premier, le Si je vous dis. Nous arrivons à notre deuxième jeu maintenant, l'adverbe. Voilà, pour ce jeu de l'adverbe, nous allons rejoindre 3 candidats à Lille auprès de Jean-Pierre Descombes. 3 Oui, candidats quand qui je vous vont- disais que nos candidats étaient très brillants aujourd'hui, vous voyez, Maurice, je ne m'étais pas du tout trompé. J'espère qu'ils vont toujours être aussi brillants avec le jeu de l'adverbe. Tout de suite, notre première candidate, quel est votre prénom? Annie. Et vous allez jouer, Annie, avec Robert Roca. Bonsoir, Robert. Bonsoir, Voilà, alors, Annie. vous allez lui poser des questions, il va vous répondre d'une Missouri. certaine manière qui va évoquer un adverbe, qui va évoquer irrésistiblement un adverbe, car il a beaucoup de talent. Sur Oh là le là, bougre. écoutez, on peut Ah, s'en mais aller. si. Il m'a Oh, même bah, payé une écoutez, paye. moi. écoutez, c'est pas Favière. Bon, alors, si vous êtes prête, Oui. Quelle est votre couleur préférée? Oh, ma couleur préférée, c'est le rouge, mais le rouge sang, voyez-vous? Le rouge sang. J'en ai Que- partout chez moi. J'ai des draps de lit rouges. Que pensez-vous du mariage? Moi, j'aime bien le mariage parce que ça donne l'occasion de faire souffrir une femme. D'ailleurs, moi, je me suis marié dans des conditions d'une méchanceté extraordinaire. Le soir de la nuit de noces, je suis pas allé tout de suite dans la chambre, j'ai fait le tour du pâté de maison pendant 8 heures. Et chaque fois que je passais sous la fenêtre, je dis « Ah, fais pas, j'arrive, mignonne !» Et puis, je suis pas allé ce jour-là. Êtes-vous pour la libération de la femme? Je suis pour la libération de la femme, pour lui donner la libération de disposer d'elle-même, de lui laisser l'entière liberté de s'assumer elle-même. Puis j'irai voir ce que ça donne. Aimez-vous les films pornographiques? Les films pornographiques, oui, j'aime bien, surtout ceux qui ne font pas recette. Parce que j'aime que les gens soient ruinés en faisant des saloperies pareilles. Que pensez-vous de la mode rétro? La mode rétro, c'est ceux qui inventent la mode rétro, c'est ceux qui n'ont plus d'idées, plus d'imagination et qui fouillent dans le passé, parce que ce sont des pauvres gens. Voilà, ouf, la mode rétro. Êtes-vous influencé par la publicité? Oui, quand ça préconise des produits de mauvaise qualité. D'ailleurs, si c'était les bons produits, ils ne feraient pas de publicité. voilà, Sadi- madame, vous proposez un adverbe. Si Sadiquement? Non. Non. Alors, vous continuez à questionner. Deuxième sonnerie, vous proposerez un second adverbe. Vous jouez pour Que 50 pensez- francs, je le rappelle. Que pensez-vous des balles du 14 juillet? Les balles du 14 juillet, je voudrais qu'ils durent toute la nuit et que tous les danseurs tombent de fatigue, épuisés, n'ayant plus de force, et puis étant se coucher, étant obligés d'aller à l'hôpital jusqu'à la Noël. Vous rongez-vous les ongles? Non, je me les fais ronger. Méchamment? Non. Ah, deuxième adverbe, attention, hein, vous n'avez plus qu'un à proposer maintenant à la prochaine sonnerie. Questionnez. Quel genre de sport préférez-vous? Les sports où les autres se fatiguent. J'aime la boxe où ça saigne, où les boxeurs tombent l'un après l'autre, où l'arbitre tombe aussi. J'aime ça, ouais. J'aime les sports où mes jambes se reposent et où les autres s'épuisent. Sortez-vous souvent le soir? Je sors le soir avec des couteaux. Cruellement? Oui! Bravo, madame. Bien joué. C'est tout lui, ça. 50 francs. Deuxième candidat. Deuxième candidat, donc, c'est monsieur. Votre nom, monsieur? De Crème Claude. Votre profession? Chimiste. Vous allez donc jouer avec qui joue donc monsieur? Micheline Dax. Micheline Dax, monsieur. Prêt? Alors allez-y. Bonsoir Micheline. Bonsoir, monsieur. Alors, vous questionnez jusqu'à la sonnerie, monsieur.
Aimez-vous les vacances, Micheline? Ah, écoutez, alors là, je vais être très brève. Les vacances, je dis qu'on ne peut pas s'en passer. Moi, j'en prends 4 fois par mois parce que je trouve que c'est absolument insupportable. Alors, c'est indispensable pour bien se porter. Et quand on se porte bien, je vais vous dire, eh bien, on travaille mieux. Et moi, je vis pour le travail. Et c'est pour ça que je prends les vacances tout le temps. Vous comprenez? Comme ça, je suis en forme pour travailler. Et les vacances en France, les vacances au soleil? Ah, écoutez, alors je vais vous dire une chose. Je vais répondre par un mot. Je veux les vacances partout, c'est-à-dire à l'étranger, en France, n'importe où. Ça m'est complètement égal. Et d'ailleurs, bientôt, je m'inscrirai pour aller dans la Lune. Comprenez-vous? Parce qu'il faut tout découvrir, il faut tout connaître. Sinon, on n'a pas le droit de parler. Et moi, d'ailleurs, de toute façon, c'est pour ça que je parle jamais. Oui, mais excusez-moi, là, vous parlez un petit peu vite. Je ne parle pas vite du tout, monsieur. Je parle très peu, c'est tout. Alors, je vous dis, il faut aller en vacances partout, partout, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et ce soir, hier soir, vous avez fait le 13 juillet, vous êtes sorti. Peut-être êtes-vous fatigué de hier soir? Pas du tout, je suis jamais fatigué, monsieur, parce que je vous dis, c'est toujours la même histoire, c'est parce que je prends des vacances. Vous comprenez, tout est prétexte à vacances. Je prends des vacances le dimanche, le samedi, et puis le mercredi comme les enfants, et puis il y a des fêtes partout, on en trouve tout le temps, et moi je m'en crée toute seule. Moi, j'ai la Sainte-Micheline tous les 3 jours. Allez-vous au bal et allez-vous seul? Je vais au bal, vous pensez si je vais au bal? Et j'y reste toute la nuit, je danse comme une folle. Alors, on croit rêver d'ailleurs, parce que comment pourrait-on soupçonner que je suis folle? Alors je danse vraiment. Mais alors, j'invite moi-même les garçons parce qu'ils veulent pas. C'est curieux, il y a des gens qui veulent pas m'inviter. Nerveusement. Comment? Nerveusement. Oh, pas du tout. Oh, pas du tout. Non, alors vous questionnez. À la prochaine sonnerie, un autre adverbe. Allez-y, monsieur. Eh bien, ces vacances, vous les preniez n'importe où? Êtes-vous déjà venu dans le Nord? Comment c'est que je suis venu dans le Nord? Mais vous m'avez pas vu? Mais je suis passé, je suis venu, reparti, revenu. Parce que, je vais vous dire, je m'attache partout où je passe. Alors ça, c'est terrible. C'est pour ça que ça me crée des problèmes. Alors, par exemple, je vais vous dire brièvement une histoire qui m'est arrivée. Je suis allé dans le Nord, justement, et je me suis dit, mon Dieu, mais quel pays de rêve! Comment est-ce que je n'étais pas venu encore dans le Nord? Alors, je suis vite allé dans le Midi dire à des amis qui n'étaient pas venus, il faut aller dans le Nord, vous ne connaissez pas, vous ne connaissez rien parce que vous n'êtes pas sorti de chez vous. Or, moi, je sors, monsieur, je sors toujours pour avoir... Bien, je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai une grande vie intérieure. En fait, je suis toujours toute seule, vous comprenez? Alors, je me raconte comme ça des histoires à moi toute seule. Vous comprenez? Parce que j'ai vu beaucoup de pays. Mais ce fait de vous raconter l'histoire, est-ce que vous voulez vous changer les idées ou c'est dans votre fort intérieur? Mais c'est parce que je veux pas ennuyer les autres, vous comprenez? Parce que moi j'ai horreur des gens qui parlent beaucoup. Alors, résultat, je m'enferme toute seule et moi je me raconte mes histoires parce que moi évidemment, comme je ne les connais pas, ça ne me lasse pas, vous comprenez? Alors je me raconte. Top. Je pense à rapidement. Ah non. Non. C'est pas facile, hein, j'ai l'impression. C'est pas facile. Non, hein. pas facile. Pas facile. Vous avez droit à un autre adverbe, hein, mais après avoir continué à questionner Micheline. Eh bien, j'en pense à un autre, peut-être dynamiquement. Ah non, mais non, il faut poser des questions Non, non, maintenant. Allez-y, poser posez une des question questions. entre-temps. Avez-vous toujours le sourire ou plutôt empreint de morosité? Alors, je vous réponds d'un seul mot. Le sourire, ça fait partie de ma vie. Et je disais l'autre jour à quelqu'un qui me disait, écoutez, répondez-moi. Je dis, je ne réponds pas. Ma seule réponse, c'est mon sourire, justement. Alors, on comprend dans quelle humeur je suis. Il n'y a même pas besoin de me parler, même pas besoin de me demander de répondre. Regardez-moi, vous aurez tout de suite compris. C'est pour ça que je dis jamais rien. Vous comprenez, c'est pas la peine. C'est pas la peine, il n'y a qu'à sourire. Comme ça, les gens découvrent exactement votre état d'esprit, votre état de santé, Vous comprenez? Ne me posez pas de questions, monsieur, je vous répondrai pas. Alors, c'est pas difficile. Et essayez quand même d'en glisser une. Hein. Oui. Bon, alors. Eh bien, Il est pas brève, hein. oui, je reposais le même, dynamiquement. Eh non. Eh non. Vous n'avez pas constaté, monsieur, vous avez eu beaucoup de mal à poser des questions parce que Micheline était... Oui, mais il est évident qu'on ne peut très, pas en très, placer très une. prolixe. C'était, Micheline. Longuement. Je réponds longuement en prétendant que Elle a répondu longuement. C'est pas très gentil pour le 14. C'est un petit peu difficile, oui, il faut bien l'avouer quand même. C'était pas facile. Bon, troisième candidate maintenant. Troisième candidate, c'est madame. Votre nom? Marie-France Latière, Et quelle est votre profession, madame? auxiliaire puricultrice. Très bien. Alors, avec qui va donc jouer madame, Maurice? Roger Comte, bien sûr. Roger Comte. Prête, madame? Oui. Alors, allez-y. Allez-vous souvent en vacances? Eh bien, oui, je pars en vacances chaque année le 1er août. Chantez-vous dans votre salle de bain? Je chante tous les matins dans ma salle de bain à 8h15. Je chante de 8h15 à 8h30. Oui. Faites-vous du vélo? Je fais du vélo, j'utilise un pédalier de 53 dents, une roue libre de 14 dents, et je fais le tour de mon quartier, 1,3 km en 8 minutes, tous les matins. Êtes-vous bricoleur? Oui, je bricole, j'ai
J'ai surtout, j'ai des mèches de 5, des mèches de 5,5, des mèches de 6, vous voyez. J'adore la mèche de 8, par exemple. Êtes-vous précis dans votre travail? Oui, je dois l'être. Oui, je dois l'être. Très précis, très précis. Oui. Précisément? Non. Faites-vous la cuisine? Je fais la cuisine. Ma spécialité, c'est le boudin aux pommes, par exemple. Oui. Alors, je prends 2 pommes, 3 boudins, que j'arrange. Enfin, je ne peux pas tout vous raconter, mais enfin, Oui, vous voyez, d'accord. c'est 2 pommes et 3 boudins. Vous êtes donc minutieux? Oui, je suis Dans très, votre- très minutieux. Continuez à questionner. allez-y. Que pensez-vous de la femme au volant? Ah, la femme au volant est peut-être un peu trop légère, pas justement manque de précision, voyez-vous. Précisément? Non, vous me l'avez déjà Ah oui, proposé. minutieusement? Pardon. Minutieusement? Non, vous êtes assez non. proche, mais je pense que le troisième sera le bon. Ah oui, d'accord. J'en ai un autre, je peux le proposer. Bon, Posez alors des allez-y, questions continuez à d'abord. questionner quand même. Oui. Pratiquez-vous la natation? Oui, la natation, mais uniquement le crawl et sur une longueur de 100 mètres. Je ne fais que le 100 mètres. Il y en a qui s'arrêtent à 98 mètres. Non, moi je fais 100 mètres. 4 longueurs de bassin, ça fait 100 mètres. Oui. Top. Méthodiquement? Et non. Comment avait répondu Roger Comte? Exactement. Oh là là. Exactement, avec 2 boudins, 3 pommes, 100 mètres de natation et un pédalier de 53 avec un pignon de 14. Première candidate, une gagnante. Voilà, Annie, vous avez gagné grâce à Robert et grâce à votre perspicacité. Vous avez gagné 50 francs. Quant à vos 2 associés, vos 2 partenaires, eh bien, ils se verront offrir chacun une place de cinéma. Ils peuvent nous Voilà. inviter aussi Oui, pour aller au cinéma. Oui. Ah bon, mais moi je veux bien, moi. D'accord. Moi, bien sûr, on va. Vous me donnez votre adresse et tout, et puis on vous D'accord. fera envoyer des invitations. D'accord. Très bien, si on arrivait à notre troisième jeu. Voilà, troisième jeu, et alors là, avant de rejoindre Lille, c'est le jeu de la corde. Robert Roca, Micheline Dax et Roger Comte, Oui. vous allez pouvoir vous reposer un petit peu, vous allez pouvoir vous relaxer sous la douce chaleur des sunlights. Je peux m'asseoir sur les genoux de Micheline Oh, alors vous faites ce que vous voulez, on vous verra pas. De toute façon, pendant quelques instants. là. Oh bah alors où est l'intérêt? Bon, eh bien, nous allons rejoindre Jean-Pierre qui doit organiser son petit travail. Oui, nous là-bas. sommes bientôt, je pense que nous sommes en place même, hein, ça y est, les messieurs sont sur la gauche, les dames sur la droite. Alors je vais simplement demander à nos 20 candidats de chaque côté, leur demander s'ils sont prêts. Alors mesdames, êtes-vous prêtes? Oui! Oui, messieurs, prêts? Oui! Bon, eh bien, nous attendons vos questions, Maurice. Bon, vous savez que vous avez 500 francs à vous partager si vous allez jusqu'au bout. Si par hasard il ne restait qu'un seul candidat, il devrait évidemment aller jusqu'à la sonnerie finale. Hein. C'est pas parce qu'il resterait tout seul d'un côté que le jeu s'arrête pour lui. Il faudrait qu'il passe d'un côté et de l'autre et répondre exactement à mes questions. Voilà, nous sommes le 14 juillet, nous allons parler des 14 juillet, surtout du premier 14 juillet. Le premier 14 juillet, donc, fut célébré en 1770 ou en 1792. En 1790, pardon, ou en 1792. Alors, 1792, à droite de la corde. 1790, à gauche. Alors, Allons-y, attention. très vite. 1, 2, 3, top! Voilà. Alors, tous ceux qui sont à droite de la corde ont pensé 1792, ils ont donc tort. Car le premier 14 juillet fut célébré en 1790. Deuxième question, on célébrera ce 14 juillet aux Champs-Élysées ou au Champ de Mars. Champ de Mars, à droite de la corde, Champs-Élysées à gauche. Et on y va. Attention, 1, 2, 3, top! La corde est tirée. La corde est tirée. La bonne réponse, Champ de Mars, à droite de la corde. Ah, alors la gauche éliminée. La gauche éliminée. En nivelant le terrain, chantait-on la Carmagnole ou le Ça ira? Le Ça ira à droite de la corde, la Carmagnole à gauche. Top, Attention, top, ça y est. terminé. Les candidats qui restent à droite ont gagné car on chantait le Ça ira en nivelant le terrain. Dites-moi, ça diminue, hein? Oui, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 candidats, Maurice. Bien. On vit Louis XVI manier la pioche ou la baguette de chef d'orchestre.
Réfléchissez bien. La pioche à gauche. La baguette de chef d'orchestre à droite. Attention, 1, 2, 3, top. La pioche à gauche. Bonne réponse. Les candidats de droite nous quittent. Le 14 juillet 1790, faisait-il un temps magnifique ou un temps exécrable? Si vous pensez qu'il faisait un temps exécrable, vous passez à droite de la corde. Si vous pensez que le temps était magnifique, à gauche. Attention, 1, 2, 3, ça y est. Eh bien, le temps était exécrable le 14 juillet 1790. Et les candidats qui restent à droite continuent le jeu. Ils ne sont plus que 2, si je vois bien. 2 candidats, Maurice, 2 en candidats. effet. La messe fut-elle célébrée par le curé d'Ars ou par Talleyrand? Le curé d'Ars à gauche, Talleyrand à droite. Vite, très vite. Talleyrand à droite, le curé d'Ars à gauche. Les 2 candidats de chaque côté. Eh oui, il y en a un qui va rester avec nous. Lequel? Ah. Eh bien, le curé d'Ars n'a jamais célébré la messe du 14 juillet, mais c'était Talleyrand ou Talleyrand. Les deux se disent. Monsieur, vous êtes avec nous jusqu'au coup de sifflet final maintenant. Attention, vous pouvez emporter 500 francs, mais il faut continuer. Le 14 juillet 1800, Napoléon Ier a fait défiler des troupes qui arrivaient à pied de Marengo ou d'Eylau. Si vous pensez Marengo, monsieur, à gauche. Si vous pensez Eylau, à droite. Monsieur, c'est terminé. Monsieur est à gauche. Monsieur est à gauche. Eh bien, monsieur a gagné les 500 francs. Car Napoléon Ier avait fait défiler les troupes qui arrivaient à pied de Marengo. Elles étaient Venez là, parties monsieur. d'ailleurs depuis le Monsieur. 14 juin. Monsieur, Voilà venez une là, précision. venez là. Monsieur va nous donner son nom, Maurice. Oui, bien sûr. Quel est votre nom, cher monsieur? Carlier, Quelle est votre profession? je suis employé. Voilà, monsieur est encore tout tremblant. Eh bien, bravo, monsieur. C'est Bien, donc monsieur, voilà un beau 14 juillet. un beau pour vous, 14 juillet, dites-moi. oui. Bravo, monsieur. Très bien, vous gagnez 50 francs et vous gagnez les applaudissements de tout le monde ici. à 500 Paris. francs, il gagne, non? Voilà. Et bien maintenant, ça va? Vous êtes bien reposé? Maintenant, nous allons arriver à la phrase. Et vous savez que le moment est solennel puisqu'il y a 16 700 francs dans le petit cochon et un seul mot à trouver. Voici notre 4e jeu. Ah, Maître Capello. Un rapide rappel. Avant l'émission d'hier soir, il restait 5 mots à trouver. Or, 4 furent prononcés et 2 ont été placés grâce aux sagaces Lillois. Quels mots sont-ce? Ce sont les mots fous au pluriel et diagonales au singulier. Nous vous écoutons. Madame, première candidate, c'est à vous. Bonsoir maître. Bonsoir madame. Est-ce que le mot règle est placé après la? Par conséquent madame, j'ajoute 100 francs et je dis que règle est placée après la. Alors, A-t-on le temps de attention. l'inscrire? J'en doute. 16 800 francs dans le petit cochon. Nous vous écoutons, madame. Quand les fous cesseront de se déplacer en diagonale, la règle des échecs sera modifiée. Hélas, madame, rien de nouveau sous ce soleil du 14 juillet. Continuons. Allez-y, monsieur. Bonsoir maître. Bonsoir, monsieur. Est-ce que le mot échec est situé après D? Vous ne sauriez mieux dire. 100 francs vont au Goret. 16 900 francs. Je vous écoute. Quand les fous cesseront de se déplacer en diagonale, la règle des échecs sera perturbée. Hélas, non, monsieur. Madame. Est-ce que le dernier mot est changé, s'il vous plaît? Le dernier mot, madame, n'est pas changé. Changé. Mais j'aimerais mieux une question d'ordre plus général, si vous pouviez. Voilà. Oui, de toute Par allusion. façon, Bonsoir maître, bonsoir Paris. Bonsoir, madame. Est-ce que le dernier mot est clarifié? Clarifier, madame, n'est pas le mot. Merci. toujours 16 900 francs. Vous avez Bonsoir, intérêt maître. à faire augmenter la somme, car vraisemblablement vous allez emporter ce petit cochon ce soir. Est-ce qu'il y a une idée de bouleversement? Vous l'avez dit, madame. Bouleversé. Ce n'est pas le terme. Monsieur. Bonsoir maître. Bonsoir monsieur. Est-ce que le dernier mot de la phrase a un sens de ligature? Pas de ligature, monsieur. Voilà, proposez bien des phrases. Allez-y, allez-y. S'il vous plaît. Bonsoir maître. Bonsoir madame. Y a-t-il une idée de révision? De révision.
Plus ou moins, mettons plus ou moins 100 francs. Voilà, si 1 j'ose dire. 700 000 anciens francs. Si j'ose dire, je vous écoute. Quand les fous cesseront de se déplacer en diagonale, la règle des échecs sera révisée. Ce n'est pas le terme, madame. J'ai dit plus ou moins. Merci. Le dernier mot apporte-t-il une idée de remaniement? Disons plus ou moins également et mettons 100 francs. Entièrement, naturellement. Quand les fous cesseront de se déplacer en diagonale, la règle des échecs sera reconsidérée. Ce n'est pas le mot, monsieur. Et là, c'est là. Terminé. Ah là là. Eh bien, nous n'avons pas tellement progressé finalement, sinon nous allons passer encore un mot. Négativement progressif, Oui. si j'ose dire. Mais là, je pense que Comprenez-moi. de toute façon, cette fois, c'est imminent. Oui. Et je pense que, en principe, l'île devrait Ça devrait complètement bientôt venir, mon cher. Voilà. Eh bien, nous allons nous séparer. Cher Robert Roca, je vous dis au revoir. Au revoir, Micheline Dax. Au revoir, Maurice. Au revoir, Roger Comte.